Je voudrais vous demander, est-ce que l'islam ou les frères musulmans, ils sont dans votre imagination, ils sont des bons citoyens ou ils sont terroristes, ils sont dangereux par rapport de notre planète ou par rapport de la paix internationale ou non? Mais justement, c'est ce que je pense qu'au contraire, qu'aujourd'hui, les musulmans n'ont plus peur et reprennent leur identité et ils se disent musulmans et ils se disent citoyens. Donc c'est pourquoi je disais qu'en fait j'étais un peu en colère contre les Égyptiens à l'extérieur, parce qu'on devrait tous dire qu'on est des frères musulmans, pas parce qu'on est des frères musulmans qu'on le soutient dans la vie. Je suis pas des frères musulmans dans la vie, mais que par principe, parce que le président Morsi il représente les frères musulmans, parce que les Égyptiens ont choisi les frères musulmans. Aujourd'hui, on doit être derrière eux, et que c'est les frères musulmans aujourd'hui qui sont la preuve de la démocratie, et que c'est eux qui ont choisi, et qu'on doit être derrière eux, même si à côté on peut être en désaccord sur des points qui sont secondaires. Mais la première des choses, on combat. Aujourd'hui, le coup d'État a été fait contre Morsi, il a été fait contre les frères musulmans et contre les musulmans dans le monde. Donc tous les musulmans doivent se soutenir, et même tous les gens qui ont une idée de la liberté, qu'ils soient musulmans ou non, doivent être derrière eux, en fait. De toute façon, c'est pas honte d'être un frère musulman. Oui, non, c'est pas une honte, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est au contraire. Au contraire, ça doit être le premier argument aujourd'hui, même si on n'est pas des frères musulmans, parce que par principe, c'est les frères musulmans, parce qu'ils sont musulmans, qu'on a combattu et qu'on veut enlever. On avait tenté déjà sous Nasser de le faire, de les anéantir, de les combattre, et on continue maintenant de le faire quand on a choisi Morsi. Donc on n'a pas d'autre choix que de dire aujourd'hui que le peuple égyptien a choisi que sa démocratie soit avec l'image et la couleur de l'islam, et que aussi ça a été fait majoritairement par les frères musulmans. Donc c'est ce qu'on doit soutenir, parce que c'est ça la légitimité, c'est ça le droit, et c'est ça la vraie solidarité. Si on veut vraiment la liberté pour les Égyptiens, on veut ce qu'eux ils veulent, et on doit respecter ce qu'ils ont choisi. Mais pourquoi les médias occidentaux essaient toujours d'expliquer pour l'opinion publique que voilà, si tu es un membre de frères musulmans, tu es presque terroriste, ou tu es un peu agressif, ou tu es contre la paix internationale. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que pour deux raisons. La première, c'est que dans l'idéologie, on a peur des musulmans. Et la deuxième, c'est parce que aussi, de manière concrète, on veut pas je pense pas que les musulmans pourront défendre les intérêts de l'Occident, et c'est ce dont on a peur en fait. Parce que c'est quoi les intérêts de l'Occident ailleurs? C'est que les musulmans soient toujours inférieurs, c'est que la corruption reste et domine, c'est que l'injustice domine, et l'islam c'est tout l'inverse de ça. Donc pour ces raisons-là, on voudra toujours que les musulmans soient pas en tête des combats. Et pour vous, est-ce que vous pensez, par exemple, vous voyez, si on a le choix de voter dans une partie politique dans les pays arabo-musulmans, là, pour quel côté vous allez voter? Comment ça, dans les pays vous votez pour, par exemple, les partis islamistes ou les partis, par exemple, laïques? Non, bien sûr. On a tendance à incriminer tout de suite les partis musulmans, alors qu'on s'en réclame et qu'il n'y a rien de criminel là-dedans en essence, de manière fondamentale. Bien sûr qu'on vote pour les musulmans et il n'y a rien de criminel là-dedans. Est-ce que vous êtes fier d'être musulman? Oui, je suis fière. Pourquoi je suis fière d'être musulmane? Parce que c'est plutôt aujourd'hui, enfin ça a toujours été le cas de l'islam, mais aujourd'hui on voit plus encore les valeurs de l'islam, et que la liberté elle est musulmane, et que le droit s'accorde largement avec l'islam, et l'islam est venu honorer, je pense, l'être humain et honorer l'humanité, et que tout ce qu'on dit de l'islam et de l'islamisme contre l'Occident, ou qui serait violent, ou qui serait rabaissant et humiliant, c'est une grande erreur, et même une contradiction avec les vraies valeurs de l'islam. Et le jour où on comprendra l'islam, où on l'apprendra, on se rendra compte
que c'est bien l'inverse et qu'on ne peut que être fier de l'islam. Je voudrais savoir aussi, est-ce que vraiment la légitimité en Égypte, elle va retourner ou vous pensez que c'est impossible? Moi, en fait, il y a deux forces qui se jouent. Je suis très surprise, agréablement surprise de voir autant d'Égyptiens derrière cette légitimité-là. Et en même temps, j'ai envie de dire, ils n'ont plus le choix. Parce que puisqu'ils ont vu justement tout de suite après leurs grandes manifestations, et ils ont été massacrés à Rabia al-Adawiya, et ils avaient deux choix, soit ils arrêtaient tout de suite et ils retombaient tout de suite dans la dictature, soit ils continuaient, et aujourd'hui ils peuvent que continuer jusqu'à la fin. Mais en même temps, j'ai peur justement de ce silence, du monde entier, et qui permet autant de choses. Parce que là, ils sont encore en train de manifester, mais viendra le temps de la famine, viendra le temps où les difficultés seront encore plus fortes pour le peuple égyptien. Et à ce moment-là, est-ce qu'il sera encore capable de tenir? Et toute l'attention est là-dessus. Et je pense que oui, je pense que le peuple égyptien ira jusqu'au bout, mais j'espère que ça ne sera pas à un prix trop élevé en fait. Je pensais aussi que les coups d'État militaires, elle a pris l'accord de politiciens européens et israéliens en même temps, ou c'était juste une révolution égyptienne pure et que l'armée égyptienne l'a soutenue? Mais je pense beaucoup que c'est oui, les Européens et les Américains, mais je pense que ça a été surtout par les sionistes, parce que le coup d'État sert entièrement l'entité sioniste, et la preuve c'est que d'ailleurs ça fait aujourd'hui au moins 9 jours, à part 3 jours, mais enfin d'ailleurs ça fait peut-être 12 jours, mais à part quelques petits moments où la frontière à Rafah entre la Palestine et l'Égypte est entièrement fermée, scellée, alors que c'est la seule porte où peuvent respirer les Palestiniens. Donc c'est la preuve flagrante, entière, que le coup d'État sert totalement les sionistes et les intérêts sionistes, et que oui, le Sisi a pris l'accord, et plus que l'accord, il a pris les commandes pour les sionistes en fait. Et d'ailleurs on a vu que récemment il y avait des entreprises de sécurité sionistes qui aident maintenant Sisi dans sa débâcle en fait. Donc c'est la preuve que ce soit les sionistes et les Européens qui ont encouragé, qui ont voulu ce coup d'État. Barakallah fik. Ouais, fik. Barakallah.